4 ou 5 000 ans plus tard, per uno peiro es uno pusco de temps, c'est une poussière de temps pour une pierre. Sur ce gros bloc de pierre bleue lancé à travers l'univers et qu'on appelle la Terre, à 43 degrés de latitude nord et 2 degrés de longitude est, à la frontière de deux terres, l'Abruzzo et la Negro. Sur cette colline, une peiro esgiagudo. Et cette pierre couchée porte des signes. Près d'elle, un enfant se lève. Il s'étire. Et là, quand il s'étire, on peut voir au niveau de sa gorge une cicatrice. Il est nu. Il est tout seul. Il semble complètement sauvage. Je suis né dans le pays des statues menhirs et de l'enfant sauvage. J'habite le canton de Saint-Cernel, l'endroit où ont été répertoriées les premières statues menhirs et où a été trouvé l'enfant sauvage. Et cette histoire, elle sort de mon imaginaire que je traîne depuis tout petit parce que j'habitais là, j'ai toujours habité là. Et voilà, c'est cet imaginaire-là qui a fait sortir cette histoire donc, de ces deux personnages, Thor, Dwan, la Dame de Pierre et l'enfant sauvage. Et cette histoire, elle commence il y a 5000 ans et elle finit aujourd'hui et elle continue encore. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le fait que ce soit à la fois qu'il ait su mélanger l'histoire et capter l'attention avec le petit côté romancé à certains moments. Je trouve que c'était vraiment très très bien parce que du coup on suit bien, on passe d'une période à l'autre et puis à la fois c'est pas qu'intellectuel quoi, il y a un plaisir, on part un peu quoi, voilà quoi, et ça permet vraiment, ça aide au voyage. Arrêtez! Arrêtez! Nous n'avons rien à manger. Mais plutôt que de se battre, j'ai beaucoup aimé aussi les symboliques, parce qu'il y a des choses à revisiter, la soupe aux cailloux, la soupe du partage. J'ai aussi aimé l'histoire de l'ours, l'histoire de la différence. Et tout ça, je trouve que c'est dit avec un petit peu des deux langues, parce que je ne maîtrise pas trop l'occitan. Mes grands-parents le parlaient, mais mon papa est picard. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de symboliques et j'ai beaucoup aimé. Des fois, Itard, il crie de joie. Bravo, Victor! Bravo! Per dire un è stato un momento forte perché a cada tempo io demorando in che le racconte. Et quand ils sont arrivés à hauteur du Pirou, le Pirou, il leur a dit ouh. Aquero peiro la calpabulega. Avec les fonds sonores qui sont derrière, c'est vrai que ça fait un ensemble qui est quand même assez sympathique et agréable à entendre. Ah oui, la musique, ouais, c'est génial. Ouais. Ah oui, c'est Pierre qui ont un son mais vraiment particulier, mais qui est très fin, très beau. Quoi, hein. Et tout le côté Pierre, vous connaissiez un petit peu Je voyais les affiches, il y a 5000 ans qu'elles vous attendent, mais après, bon. Et c'est une façon de les rendre un peu vivantes, et puis de se dire, quelle est leur histoire. Et je crois que chacun interprète un peu. Parce que, est-ce qu'on sait vraiment? Je crois qu'il y a quelques certitudes, et puis il y a beaucoup d'imagination, et puis chacun peut lui redonner son histoire. Moi, j'ai vraiment aimé.